Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo synthèse des différents éléments que tu peux trouver au collège, on va dire principaux, les éléments principaux, et donc tu les as ici, hein, c'est vraiment un tableau résumé, hein. N'hésite pas à faire pause et à le recopier, et on va voir les différents éléments ensemble, et je vais t'en donner quelques petites explications au travers tout simplement de cette vidéo. Il pourra y avoir peut-être d'autres éléments que tu vois en cours, mais j'ai envie de te dire, ceux-là, ce sont vraiment les principaux. Donc ici, tu as leur nom, donc la pile, le générateur, etc. Et enfin, tu as leurs symboles normalisés, les symboles que tu vas utiliser quand tu vas typiquement dessiner différents circuits électriques avant de les réaliser par exemple en travaux pratiques. Donc la pile, on commence par la pile. Alors, typiquement, tu utilises souvent une pile plate, donc tu as un grand trait et un petit trait. J'ai envie de te dire, tous les symboles normalisés se font au crayon gris. Voilà, c'est toujours mieux. La pile étant polarisée, on va mettre la borne plus et la borne moins. C'est très important, surtout quand tu réalises des circuits, parce que beaucoup de dipôles, donc dipôle, un élément qui a deux pôles, sont polarisés et leur fonctionnement change suivant leur polarisation. Donc c'est pour ça qu'on parlera toujours de polarisation. Le générateur, donc ça c'est typiquement l'appareil que tu branches sur les prises électriques et qui produit une tension. Ici ce sont des tensions continues évidemment. Donc on fait un rond, on met un G, donc c'est plutôt facile. Et là de la même manière on met un plus et un moins et les deux bornes, tout simplement parce qu'il y a deux bornes dans le générateur. Moteur électrique, là aussi on fait un rond. Alors le rond tu peux le faire à la main évidemment. J'allais mettre un G, t'as vu, hein. Donc tu as un M et ici et ici. Alors il faut savoir que le moteur est polarisé. Tu as dû voir à l'école, en travaux pratiques, que le sens de rotation dépend de sa polarisation. Tu peux inverser le sens de rotation d'un moteur électrique très facilement en permutant les bornes, tout simplement. Donc plus et moins, moins et plus, tu verras que le moteur tourne dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Très simple. Ici, on a la diode. La diode qui permet de laisser passer le courant dans un seul sens. Lorsque tu dépasses, alors peut-être que tu l'as pas vu. Alors là, c'est compliqué de le faire comme ça, hein, parce que j'ai le téléphone pour filmer devant. Elle n'est pas très très bien faite, mais ça va. Donc ici, on aurait pu faire deux sens, sens bloquant, sens passant, mais on va l'expliquer. C'est-à-dire que la diode, elle permet de laisser passer le courant que dans un sens. On appelle ça le sens passant. Donc ici, si le courant il arrive ici, I, on est dans le sens passant, donc ça passe. Si elle est dans l'autre sens, elle est bloquante. C'est comme un interrupteur ouvert ou un interrupteur fermé. Il faudra quand même dépasser sa tension de seuil. Ça veut dire avoir plus de 0,6 ou 0,7 volts à ces bornes. Typiquement, c'est ça, suivant les diodes évidemment. Là, c'est exactement le même principe. C'est une DEL, diode électroluminescente. La différence, c'est que lorsqu'elle est parcourue par un courant, cette fois-ci, elle va émettre de la lumière, d'où les deux petites flèches que l'on peut faire comme ça. Voilà. Ça, c'est la DEL. Maintenant, la lampe ou l'ampoule, donc c'est le même principe. La différence, c'est que tu as en plus la production de lumière. C'est plus visuel, c'est quand même un petit peu mieux. L'ampoule ou lampe, très facile, un rond. Donc ça, c'est pas polarisé. D'accord? Donc le sens des bornes n'a pas d'importance. Ça, tu l'as vu. Et lorsque l'ampoule grille, donc elle produit de l'énergie lumineuse, mais pas que, hein, l'énergie thermique aussi, ça chauffe. Lorsque elle grille, tout simplement le filament se casse et du coup, il n'y a plus de circulation du courant. L'interrupteur ouvert. Alors, on fait les deux petites pattes, ici et ici. On aurait pu faire aussi le dessin d'un interrupteur poussoir ou des choses comme ça. Bon, c'est pas très très grave. Interrupteur ouvert. Et ici, interrupteur fermé. Voilà.
Interrupteur ouvert, le circuit est ouvert, le courant ne peut pas passer au travers de l'interrupteur, il ne peut pas passer. Interrupteur fermé, il se comporte comme un fil, ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance à ces bornes, elle est excessivement faible et le courant circule. Ok. La résistance, qui n'est pas... Alors l'interrupteur n'est évidemment pas polarisé. Alors on va essayer de la faire, la résistance, avec une règle, c'est quand même mieux. Même si encore une fois, c'est pas le plus facile avec le téléphone. Résistance, bon bah tu le sais, elle permet de limiter par exemple la quantité de courant qui circule, d'abaisser un petit peu tout ça. Et puis elle a d'autres intérêts. Mais c'est surtout que c'est un dipôle non polarisé. Le sens n'a pas d'importance. L'ampèremètre, lui, ça permet, on va en dire un petit peu plus de l'ampèremètre. Ah, il permet de mesurer le courant qui le traverse. Donc forcément, si tu as besoin d'un courant qui le traverse, il est branché en série. C'est très facile de savoir si un appareil de mesure est passé en série ou en dérivation. Tu regardes ce que tu mesures. Le courant, il circule dans les fils. Donc forcément, il faut que le courant que tu veux mesurer circule dans l'appareil. Donc il doit faire partie de la boucle. Donc il est en série. Évidemment, il est polarisé. Donc on pourrait mettre plus et moins, ou plus, comme, ou l'unité, milliampère, ampère, ça marche très bien. Et enfin, le voltmètre, mesurant cette fois-ci la tension aux bornes 2. Donc forcément, tu vas te mettre aux bornes du dipôle dont tu veux mesurer la tension. Donc cette fois-ci, lui, il ne fait pas partie du circuit, il est en plus du circuit. Donc il est en dérivation. De la même manière, il est polarisé. Hein, on peut mettre V, milli-V, etc. Et comme. Donc très important, en série, en dérivation. Mais tu le comprends toi-même, puisque, encore une fois, ce sont des appareils dont la grandeur physique qu'ils mesurent est différente. Le courant circule dans le circuit, donc il faut que le courant circule dans l'ampèremètre. Et la tension, c'est une différence de potentiel, donc c'est-à-dire que c'est aux bornes 2 la tension. Donc il faut connecter en dérivation. Et puis là, tu as une case en plus, parce que c'est pas impossible que tu vois d'autres éléments en classe. Tu pourras même en rajouter ici. Mais là, disons que ce sont les principaux éléments que tu peux voir au collège, voire même jusqu'en fin de collège. Alors évidemment, en troisième, tu pourras ajouter peut-être le fusible, le wattmètre, ou pourquoi pas d'autres, là aussi, appareils. C'est pas impossible, mais là, tu as déjà une bonne fiche qui te permet de réviser. Et puis si tu as bien écouté, tu sais comment fonctionne chacun des éléments. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé et on se dit à très vite.